qui leur est propre ont décrété hier qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, mais ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République. Nous sommes au Bénin. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Le porte-parole du gouvernement est sorti pour faire une clarification. Mais réellement, qu'est-ce qui se passe au Bénin? Au Bénin, il y a une situation qui, ma foi, est délétère à sa frontière nord. L'histoire entre le Bénin aujourd'hui et les pays de l'AES est complexe. Cette histoire, si il n'est pas vient du fait des velléités du président Patrice Talon d'envahir le Niger d'abord de 1 et de 2. Les soupçons des autorités du Niger que le Bénin abrite des forces étrangères. N'oubliez pas également que Patrice Talon avait mis l'embargo total n'est-ce pas, sur le Niger. Les Nigériens n'ont pas oublié. Avant de continuer, on va écouter one by one le porte-parole du gouvernement. C'est parti. Merci. Quelle est votre réaction par rapport à cette rumeur sur un coup d'État qui enfle sur les réseaux sociaux depuis hier? Et ensuite, après les prédictions du TOFA, est-ce que le président de la République a changé d'avis sur le 3e mandat? Merci beaucoup. Bien, je vous remercie, madame. Par rapport aux rumeurs, mais je vous ai fait le vœu pour 2025 d'avoir à moins broyer de rumeurs. Ceux qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété hier qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, mais ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République où le chef de l'État a convoqué une réunion depuis 9 heures pour faire le bilan des Vodou Days, apprécier les aspects positifs, regarder courageusement les aspects qui auront moins marché pour projeter l'édition 2026 afin d'offrir à nos concitoyens et à tous ceux qui viendraient au Bénin à l'occasion de cette prochaine édition une expérience encore plus envoûtante de Vodou Days. Et parce que j'ai un rendez-vous avec lui, je me suis excusé pour partir de la salle et vous rejoindre. Donc, c'est vous dire que le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Vous avez écouté le porte-parole du gouvernement béninois, qu'il dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à entendre, le Bénin est en paix et en sécurité, il n'y a pas de mouvement de troupes, il n'y a pas de coup d'État. Ce qui est vrai. Mes frères et sœurs, il ne faut pas déplacer le problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la sécurité au Bénin. Le vrai problème, c'est la sécurité au Bénin. Une trentaine de soldats béninois, n'est-ce pas, ont perdu la vie. Ces soldats-là donnaient leur sang, leur corps, leur temps pour protéger le Bénin. Les terroristes sont venus faucher la vie de ces jeunes qui aspiraient à vivre et qui aimaient la vie. Le pouvoir au Bénin, aujourd'hui, est dans l'incapacité totale de sécuriser ses frontières, mais accuse à tout va les pays de l'AES. Nous allons écouter ici le président béninois, Patrice Talon, lui-même, qui accuse les pays de l'AES de ne pas se bouger et que les terroristes sont dans leur paradis. On écoute ensemble. Mal en point. Le Bénin continue, sans tapage, d'avancer sur le chemin de son développement
et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Vous avez entendu le président Patrice Talon qui dit que les terroristes sont en toute liberté de l'autre côté de la frontière, en l'occurrence au Niger et au Burkina Faso. Oui, il dit qu'ils sont en toute liberté de l'autre côté de la frontière. Frères et sœurs, Patrice Talon aujourd'hui, il y a une méfiance terrible des pays de l'AES. Vous avez vu les accusations du président général Abdourahmane Tiani. Vous avez vu également les accusations ici du capitaine Courage Ibrahim Traoré sur le pouvoir de Patrice Talon. Patrice Talon, ils ont été très clairs que le Bénin, n'est-ce pas, héberge sur son territoire des forces étrangères qui étaient prêtes et qui sont prêtes à intervenir au Niger. Et Patrice Talon lui-même avait tenu ses propos après un sommet de la CEDEAO. Cette méfiance a fait aujourd'hui que Patrice Talon doit s'en prendre à lui-même. Lui qui était comme Alassane Ouattara, qui voulait intervenir au Niger pour aller réinstaller son ami Bazoum. Pour aller installer son ami Bazoum. Mais cette méfiance-là a atteint son paroxysme. Les autorités des deux pays ont décidé de ne pas collaborer avec un pays qui est prêt à accueillir sur son sol des troupes qui sont prêtes à les envahir ou bien à les déstabiliser. Les accusations sont à foison. Le chef d'état-major de l'armée béninoise vient également nous informer qu'il n'y a pas de collaboration. S'il n'y a pas de collaboration entre les deux pays, le seul responsable, c'est M. Patrice Talon, dans ses velléités, n'est-ce pas, d'invasion du Niger. On va essayer d'écouter le chef d'état-major du Bénin. Général Baguidi, vous avez parlé de synergie d'action. En vous prenant au mot, qu'est-ce que vous pensez de cette assertion qui propose que le Bénin donne la main au Burkina, au Niger, pour donner naissance à une force qui puisse combattre l'hydre que nous avons en face de nous? Vous savez, le Bénin a toujours cherché la synergie d'action dans la solution. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer de nous travailler ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. C'est la même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous attendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'il faut. Quel est le dernier bilan? Le dernier bilan, s'il vous plaît. Il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Celui que vous l'aviez, c'est le même. Vous avez écouté ici le chef d'état-major de l'armée béninoise. Il parle de synergie d'action avec les pays de l'AES, en l'occurrence le Niger et le Burkina Faso, qu'il n'y a pas de synergie d'action. Mais le chef d'état-major de l'armée béninoise doit comprendre que c'est de la faute des responsables politiques aujourd'hui qui dirigent le Bénin. C'est les velléités de M. Patrice Talon, avec une telle brutalité, comme ce monsieur n'a pas hésité à fermer la frontière du Bénin avec le Niger. Parce que vous savez très bien
c'est des notoriétés publiques, ainsi que des polichinelles, que le Niger dépendait du port de Cotonou. Mais l'embargo qui a été mis sur le Niger, mais la tête de pont, c'était Patrice Talon. Plusieurs camions de vivres qui devaient se rendre au Niger ont été bloqués On a vu la frontière de Malanville qui avait été fermée. Il y avait un blocus total sur le Niger. Patrice Talon a oublié. Comment on peut traiter avec un pays pareil, où les médicaments ne pouvaient même plus rentrer, les denrées alimentaires, pharmaceutiques ne pouvaient pas rentrer. Les banques étaient fermées. Mais ce qui était à la base de cela, c'est des individus, des personnes comme Alassane Ouattara, des personnes comme Tinubu, des personnes comme Patrice Talon. La méfiance s'est installée. Patrice Talon lui-même, puisqu'aujourd'hui, on trouve qu'il n'y a pas de collaboration. Le président Talon lui-même, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il avait dit qu'il allait envoyer des soldats pour aller réinstaller Bazoum. Mais vous pensez que les autorités du Niger ont oublié? Vous pensez que facilement comme ça, ils vont répandre les collaborations et ils vont continuer à traiter avec vous facilement, alors qu'ils vous accusent d'héberger, n'est-ce pas, des armées étrangères chez vous? On va ici écouter Patrice Talon lui-même, c'est important. Que les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Nous n'avons pas d'autre objectif parce que nous savons que le développement passe par la démocratie, passe par l'écoute du peuple, passe par la voix du peuple. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il faut que les communautés, les divers organes qui gèrent le Niger s'entendent quand il y a n'importe quoi pour que dans le dialogue, ils règlent les problèmes et non pas la force et non pas les armes. Cela est valable pour le Nigeria, pour le Bénin, pour le Sénégal, pour tous les pays, y compris les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que... Vous avez écouté le président Patrice Talon, qu'il dit aujourd'hui, qui a dit avec son homologue qui dirigeait à l'époque le Sénégal, le président Macky Sall, qu'il va envoyer, ils vont aller déloger les putschistes au Niger. Ce sont ses dires. Mais ceux qui sont aujourd'hui à la tête du Niger, vous voulez qu'aujourd'hui, si facilement ils vont avoir confiance à Patrice Talon, qu'ils accusent d'avoir des bases étrangères camouflées sur leur territoire, qui les espionnent, des services de renseignement étrangers. On a vu la sortie du général Abdourahmane Tiani. Je vais ici être très clair avant de chuter. La méfiance est installée entre le pouvoir d'Abidjan et le pouvoir du capitaine président Courage Ibrahim Traoré. Parce que les accusations étaient là, avec des preuves évidentes, des preuves factuelles, que la Côte d'Ivoire, des terroristes, s'y logeaient. Et mieux, on a vu sur une chaîne de télévision internationale où un journaliste a même dit que les terroristes partaient faire les achats en Côte d'Ivoire et ils n'étaient pas inquiétés. Et aujourd'hui, Patrice Talon se plaint qu'il n'y a pas de collaboration. Le chef d'état-major se plaint qu'il n'y a pas de collaboration. C'est ce que M. Patrice Talon a sémé, qu'aujourd'hui il récolte. Ces pays sont très méfiants vis-à-vis des pays de la CEDEAO. Sinon, il y a beaucoup de pays au sein de la CEDEAO qui collaborent en toute intelligence avec les pays de l'AES. Par exemple, le Sénégal, par exemple, la Guinée, par exemple, le Ghana. Pourquoi il y a 3 pays
qui aujourd'hui ne sont pas en odeur de sainteté, en bonne entente avec les pays de l'AES. En l'occurrence, la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, le Bénin, en l'occurrence, le Nigeria. Allez-y vous poser la question sur ces présidents-là qui aujourd'hui étaient les chefs qui voulaient aller envahir le Niger. Frères et sœurs, peuple du Bénin, tout ce qui arrive aujourd'hui au niveau sécuritaire dans votre pays, il ne faut pas vouloir quelqu'un, c'est votre dirigeant que vous avez choisi, Patrice Talon. Vive l'Afrique, vive, n'est-ce pas, l'AES, vive l'Afrique libre. Merci.